Waouh! Coucou les petits angoissés, bienvenue dans cette série d'histoires courtes. On démarre tout de suite avec la première histoire. Après 3 tentatives infructueuses, Madame Esther McMahon, 70 ans, a fini par obtenir brillamment son permis de conduire. Impatiente de mettre en pratique ses connaissances théoriques chèrement acquises, elle s'est élancée au volant de sa camionnette et s'est fondue avec dextérité dans la circulation de Toronto. Comment expliquer, dans ces conditions, qu'à l'approche du premier feu rouge, Esther ait confondu la pédale de l'accélérateur avec celle du frein? C'est donc à une allure assez vive que la camionnette a percuté l'arrière d'un taxi à l'arrêt. Comment justifier ensuite l'attitude apparemment indigne de la conductrice? Au lieu de constater les dégâts et de se confondre en excuses, elle a déclenché la marche arrière et a rageusement dégagé sa camionnette du taxi embouti et déguerpi sous les regards éberlués de sa victime. Esther s'est rendue directement au commissariat de police de son quartier pour y relater l'accident dans ses moindres détails, s'en attribuant l'entière responsabilité. Après avoir patiemment entendu la vieille dame, les policiers l'ont inculpée de délit de fuite. Le juge chargé de l'affaire a pour sa part soupesé les faits et estimé que l'inexpérience d'Esther McMahon expliquait son excès de zèle. Verdict, 1 centime d'euro d'amende avec un délai de 1000 ans pour s'en acquitter. C'est parti pour la seconde histoire. Après avoir vu au cinéma un film japonais, une noble famille, 6 jeunes chinoises ont regagné à pied leur village de montagne. Bouleversées par les images d'intérieurs somptueux, de riches vêtements, de bals animés et d'histoires d'amour enflammées, chemin faisant, une des adolescentes a assuré aux autres que selon sa grand-mère bouddhiste, une autre vie est garantie après la mort. Convaincues de n'être pas nées au bon endroit, dépitées par leurs modestes et tristes conditions d'existence, les jeunes filles ont décidé de se donner la mort collectivement dans l'espoir de se réincarner en créatures riches et parfaites aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong. La police a trouvé 5 corps sans vie dans un étang proche du village. Après avoir cru tout d'abord à un quintuple meurtre, elle a conclu au suicide. Le drame a été relaté quelques jours plus tard par la 6e adolescente qui, au dernier moment, avait renoncé à se jeter à l'eau. On part pour la 3e histoire. Malgré ce qu'en pensent quelques esprits chagrins, partout en Europe, les usages administratifs tendent à se simplifier. Ainsi, le conseil du comté de Gwynedd, au pays de Galles, a décidé d'abréger le toponyme d'un petit village de l'île d'Anglesey, composé de 58 lettres. Incapable de se mettre d'accord sur le choix d'une nouvelle appellation, un aéropage de distingués linguistes gallois et de non moins célèbres philologues venus de Londres, le conseil a supprimé purement et simplement les 38 dernières lettres du nom de la localité. D'un nom indescriptible, le village s'appellera tout bonnement L-L-A-N-F-A-I-R P-W-L-L-G-W-Y-N-G-Y-L-L sur les documents municipaux et les panneaux de signalisation. Les gens sont toujours libres d'appeler leur village comme ils le veulent, s'est empressé de rassurer Deford Orwig, le président du conseil local. De toute façon, peu de gens, à l'exception d'une poignée de vieillards conservateurs, avaient l'habitude de le prononcer en entier. Au crédit de cette décision, il semble bien que depuis des lustres, les jeunes avaient coutume de désigner familièrement leur village du nom de Sainte-Marie, alors que le nom complet est bien sûr Église de Sainte-Marie dans le vallon des Noisetiers Blancs, près des tourbillons de Lantisloy, à côté de la Grotte Rouge. Allez, c'est parti pour la 4e et dernière histoire courte. Si Jésus-Christ devait comparaître aujourd'hui devant un tribunal espagnol pour délit de blasphème, rébellion et sédition, il serait relaxé. C'est du moins cette hypothèse qu'a retenue un magistrat du tribunal provincial de Grenade. Le juge Eduardo Rodriguez Cano, homme très pieux et qui jouit d'un grand prestige dans la région, a décidé en effet de faire le procès en révision du Christ, plus de 2000 ans après sa mort, pour célébrer à sa manière la Semaine Sainte. Pour ce faire, il a tout d'abord attentivement épluché les griefs à l'encontre de Jésus, relatés dans les évangiles et dans les livres d'histoire. Puis, à la lumière de la jurisprudence espagnole, il a estimé que les faits retenus contre son client n'étaient pas suffisamment étayés pour qu'il soit condamné à une lourde sanction,
encore moins à la peine capitale, puisqu'elle est depuis longtemps abolie dans le droit ibérique. Troquant ensuite symboliquement sa robe d'avocat pour celle de juge, le magistrat a rendu son verdict. La relaxe, assortie toutefois d'une légère amende pour outrage à agent, voie de fait et trouble de l'ordre public. J'ai rédigé cette sentence comme s'il s'agissait d'une prière, d'un acte d'amour, a justifié le juge Cano. Mais en la dictant, je me suis presque considéré comme un blasphémateur, car qui suis-je pour juger le Christ ? Voilà, c'est la fin de ces 4 histoires courtes. À bientôt les petits angoissés!